la SACEM a organisé pour la première édition de la Fabrique à chansons 100 résidences d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes dans 100 écoles en France avec des classes de CM1 et de CM2. Leur but ? Écrire, composer et interpréter une chanson en public. Nous avons pu suivre 4 classes tout au long de l'année. Par la rencontre avec les artistes et par la pratique collective, enseignants et artistes ont pu ensemble accompagner les enfants, les aider à s'imprégner des différentes étapes de la création d'une chanson et les sensibiliser à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur. Comment parvenir à écrire le texte d'une chanson ? À Grelais, on joue avec les mots. Le point qu'on a développé à notre première rencontre, c'est le fait que cette chanson, ce soit une chanson d'enfant. Que ce soit leur chanson. Et ça, on était tous les deux bien d'accord. Moi, j'avais pas envie qu'on leur impose une thématique, qu'on leur impose des textes, que tout vienne de François. Non, je voulais que ça vienne d'eux. Donc, les enfants, rapidement, vous racontez à François tout ce qu'on a fait en écriture. On a écrit des choses sur le bonheur. Alors, on a choisi un mot, le bonheur. Et qu'est-ce que vous avez fait à partir de ce mot? On a écrit plein de choses qui nous pensent au bonheur. On a récolté plein de mots sur le bonheur. À Saint-André de Sangonis, l'important est de trouver une idée, d'inventer une histoire. Lors d'une séance, ils sont partis dans plein de directions différentes. Ils ont travaillé par groupe. Et il y a un groupe qui a fait émerger cette idée de partir sur un stylo. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'en fait, ils avaient déjà toute la trame de la chanson. Ça a plu aux autres groupes, où il y a eu un vote. C'est largement eux qui ont été plébiscités. Et donc, on est parti sur cette idée-là. Puis, de la caler sur une rythmique et d'essayer des mélodies. 1, 2, 3, j'étais un bébé savant qui dessinait tout le temps. Quasi bien pu m'arriver, les stylos. Encore la suite. Ce qu'on va faire, on va monter à la fin du premier et du troisième vers. J'étais un bébé savant qui dessinait tout le temps. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. J'étais un bébé savant qui dessinait tout le temps. Qu'a-t-il bien pu m'arriver? Mes stylos n'ont plus marché. Joli, bravo. Et chapeau. Mais parfois, quand rythme et mélodie sont là, les élèves se rendent compte qu'il faut retravailler le texte. À Sainte-Clotilde, on s'attelle à faire sonner les mots. J'ai repris votre précieuse matière, votre argile, là, et moi j'ai commencé à mettre ça en ordre. Le plus dur, je trouve que c'est la composition et l'écriture. Parce que quand on écrit, il faut chercher l'inspiration, et puis il faut se mettre d'accord, parce que quand on est tout seul ou à deux, c'est plus facile que quand on est 28. Entre la dernière séance et celle-ci, j'ai procédé à un travail de réécriture et d'écriture de propositions, afin de les orienter le plus habilement possible vers un texte qui serait toujours le leur, mais qui serait plus fin, plus facile à retenir, plus facile à chanter. Qu'est-ce qu'il y a à Madagascar qu'on n'a jamais utilisé? Une ville de Madagascar. Tananarive. Tananarive, super. Ça fait quoi à Tananarive? Ah, il me manque quelque chose. Vous connaissez le nom malgache de Tananarive? Oui. C'est quoi? Très bien. Alors on essaye ça, voir ce que ça fait. Ça fait quoi à Antananarivo? Hey. Antananarivo. Ça fait quoi à Antananarivo de voir des maquis perchés là-haut? Chacun donne son avis en fait, et pas moi plus que les autres. La chanson, c'est tout le monde mélangé en fait. C'est pas moi qui ai rajouté quelque chose, c'est tout le monde qui a approuvé en fait. Une fois que chacun peut interpréter la chanson qui tourne en boucle dans sa tête, on aborde la mise en espace pour la restitution en public. Globalement, dans la chanson, essayez de bouger librement pour l'instant, mais essayez de ne pas être statique. Si vous avez envie de danser, de faire du droite-gauche, essayez de vous trouver, pour chacun pour l'instant, des petits gestes qui vous aident à vous sentir bien, qui vous aident à mémoriser le texte. Par exemple, quand on dit ras-le-bol, quel genre de geste on pourrait faire en disant ras-le-bol? C'est quoi ras-le-bol, par exemple? Pour toi, c'est ça. Ça peut être ça. On repart? Ras-le-bol, les culvets, ça c'est bon pour les grands-mères. Ras-le-bol. Oui, pour un non, pour un oui. Ça suffit la géométrie, les maths et la géographie. Qu'est-ce qu'on peut faire
comme geste qui accompagne ces paroles-là? Le pouvoir. Exactement. Comme des héros. Peut-être on peut peut-être même faire une petite pause où on se projette en avant, quoi. Comme ça. C'est ainsi, on l'avait prédit, c'est ce soir que tous les enfants prennent le pouvoir. Quand les enfants prennent le pouvoir, c'est kebab patate tous les soirs. On s'habille en costard cravate, on se couche à 4 heures du mat et on abuse des sucreries, mais on n'a jamais de carie, car on découvre les antidotes à toutes ces maladies idoles. On va chanter et puis danser, faire du football toute la journée. C'est bien d'avoir quelque chose de concret à la fin pour conclure tout ce travail. Pourquoi on a bossé pendant 10 heures pour écrire une chanson? Parce qu'on l'a chantée sur scène et on va avoir une trace de tout ça. Et pour les enfants, c'est important. Si, moi je suis fière parce que c'est quand même nous qui l'avons créé la chanson. Ça fait un peu bizarre qu'il y ait d'autres écoles qui écoutent ce qu'on a fait. Mes parents, ils aiment bien que je fasse ça parce que ça m'apporte de la créativité. Et comme ça, après, ils écoutent souvent la chanson qu'on a construite. Puis ils l'aiment bien. Au début, j'avais beaucoup de trac, comme les autres. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis sentie hyper cool. J'ai tout lâché et j'ai fait le mieux possible. Et c'était vraiment génial.